La mi-saison fait son apparition, une question est sur toutes les lèvres. Quel est le vrai niveau du FC Metz? Les Grenats peuvent-ils jouer autre chose que la place de lanterne rouge? C'est le débat du jour. La Coupe de France arrive avec le déplacement du club à la Croix-de-Lorraine sur la pelouse de Bischheim. Épopée en vue, focus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. On est toujours en direct sur Twitch comme tous les jeudis. Et comme tous les jeudis, eh bien, on a nos chroniqueurs bien assis au fond de leur canapé. On va justement faire un petit tour de table de ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec une question toute simple. Je ne vais pas vous demander si ça va, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël. Eh oui, c'est bientôt Noël, on y est dans une semaine maintenant. J'ai envie de savoir, on va commencer avec Stéphane Molins, qu'on n'a pas vu depuis un petit bout de temps. Ouais, comme déjà. Alors toi, on va prendre de tes nouvelles déjà. Bah, tout va bien. Et puis alors, pour répondre à ta question, moi, 2 victoires de suite, ça me plairait bien. Oh, bah ça, t'es pas trop gourmand. Ouais. On aurait pu demander, je sais pas, l'Europe. Bon, restons objectifs quand même. Ouais. À tes côtés, d'un Stéphane à l'autre, Stéphane Borbiconi, t'es avec nous. Salut Aymeric, salut à tous. Salut. Qu'est-ce que tu as commandé, toi? Alors, par rapport au FC ou... Comme tu veux, tu peux me donner même vraiment FC, une planche à charcuterie, une planche à découper, peu importe, un aspirateur. Mais j'ai déjà tout ça, malheureusement. Mais non, par rapport au FC, évidemment, le maintien. Comme nous tous, ça serait l'objectif principal et un beau cadeau. J'espère que Arthur Carnier, qui est avec nous, a des envies un peu plus folles pour le FC Metz. Que tout aille bien, humainement, ils sont très gentils. et qu'il y ait la paix dans le monde. Et que c'est beau. Tu as très bien révisé ton texte, je suis fier de toi. On va pouvoir commencer par ce qu'il s'est passé tout au long de cette semaine et ce qu'il ne fallait pas rater, c'est l'heure de l'actu. Et on va commencer cette semaine avec une actualité qui a eu de quoi surprendre pour ceux qui étaient à l'entraînement ouvert au public cette semaine du FC Metz ce mardi. Un visage connu, évidemment, celui de Michel Mboula, qui est là depuis le début de la saison. Mais quand on regarde de plus près au niveau du calendrier, on se dit « Mais que fait-il là? Il est censé être en sélection avec le Gabon. » Eh bien, finalement, non, il ne sera pas à la CAN avec le Gabon. Le Gabon qui l'a d'ailleurs remplacé, on peut le voir avec ce communiqué par Yanis Mbemba, qui joue en deuxième division néerlandaise. Messieurs, petite question... Pour le défenseur, en tout cas, on est un petit peu surpris. On sait qu'il jouera probablement ce week-end, se dire que tout va bien. Mais Stéphane, petit coup au moral, peut-être pour le joueur qui s'attendait à jouer la CAN et qui finalement n'y sera pas? Oui, pour lui individuellement, si on prend ça sous le prisme individuel de Mboula, oui, évidemment qu'il doit être déçu. D'ailleurs, ça sera un sujet aussi... à savoir comment il va digérer et puis passer à autre chose, parce que pour un joueur, c'est quand même quelque chose de très impactant. Maintenant, il faut vite que lui bascule sur la saison du FC. C'est fait, il ne sera pas à la CAN, c'est acté. Donc, si on se place du point de vue du club, c'est entre guillemets une bonne nouvelle quand même, parce qu'il y a un défenseur de plus à disposition de Stéphane Lemignan, quand on sait qu'il y a vraiment une grosse perte de ce côté-là, en charnière centrale notamment, avec les départs à la CAN. Donc, pour l'équipe, c'est bien. Pour lui, individuellement, c'est moins bien, évidemment, mais... il faudra gérer ça et son état de forme également. C'est vrai que Arthur, c'est un joueur qui reste encore sur une blessure. On reviendra sur le groupe de ce week-end un peu plus tard parce qu'il y aura pas mal d'absents, donc il sera peut-être un petit peu forcé à jouer. On espère qu'il n'y aura pas de rechute, parce que pour le moment, son début de saison, c'est ça. C'est une première blessure, après, ce ne sont que des rechutes. Ouais, il avait repris un peu trop vite. C'était à Lyon, il me semble, où il fait une super entame de match, une super... En tant que latéral gauche, je crois. Ouais, en tant que latéral gauche, on s'est dit, mais super, ça fait une solution à ce poste-là. En plus, Fodé Ballo-Touré n'était pas encore arrivé, il me semble. Mais ça a été un petit peu trop rapide et trop prématuré pour lui. Il a rechuté. J'espère vraiment que c'est désormais derrière lui. On dirait un match de Coupe de France, c'est peut-être encore que face à une équipe qui se donnera à 200% dans les contacts. Et sur un terrain pas facile. Sur un terrain pas facile, mais c'est peut-être en soi le meilleur moment pour reprendre la compétition et se mettre en jambes. Petit coup au moral, je pense, peut-être pour lui de manquer la CAN, mais est-ce qu'il aurait été un titulaire indiscutable avec le Gabon? Est-ce qu'il aurait joué beaucoup de matchs? Il va manquer bien évidemment cette émotion de disputer une Coupe d'Afrique avec son pays, mais peut-être que pour lui c'est peut-être un mal pour un bien, ça va lui permettre de retrouver le haut niveau en enchaînant les matchs. C'est vrai, Stéphane, que malheureusement, il y avait un Gabon-Côte d'Ivoire à qui s'annonçait dans ce fameux groupe. On était plutôt content de le voir arriver. Maintenant, on va essayer de se pencher que sur le FC Metz pour le dossier Mboula. Oui, mais en fait, je pense que partir pour lui
à la CAN, c'était peut-être pas forcément une bonne chose. Apparemment, c'est une décision de dernière minute, parce qu'il était dans le Ouais. groupe à l'origine tout de même. Ouais, alors moi je me dis tout le temps, quand tu ne joues pas pendant quelque temps et que tu pars dans un groupe où tu vas pas forcément jouer non plus beaucoup, bon, c'est beaucoup de kilomètres, un changement de climat, on va revenir ici, il fera peut-être une température négative, il n'aura pas beaucoup joué non plus, donc je pense que s'il est aligné samedi, ou au moins il joue un petit peu, c'est peut-être une bonne occasion et pour lui et pour le FC Metz de voir un petit peu où tout en est, quoi. Donc moi je pense que c'est plutôt une... Alors on peut comprendre, Steph, tu le dis, pour lui de jouer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est une chance, mais il est jeune, s'il progresse encore, il en aura d'autres à son actif dans quelques années. Ça nous amène à notre deuxième information. Il est vrai que du coup, il n'y aura pas 4 joueurs, mais seulement 3 du FC Metz qui vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce dimanche. Il y a quelques chiffres qui sont sortis. On va commencer par le premier. Voici les clubs de Ligue 1 les plus concernés par la Coupe d'Afrique des Nations. Et le FC Metz n'est plus dedans. On a le FC Lorient et le Paris FC avec 5 joueurs, puis Nice, Angers et Le Havre avec 4 joueurs. Il y avait le FC Metz à ce moment-là jusqu'à ce qu'on change. Et bien avec Michel Mboula. Arthur, il y a un concurrent direct du FC Metz dedans, c'est Lorient. C'est vrai que là, par contre, on regarde aussi ailleurs. Ça va pas être évident pour certains clubs. Quand on voit le Paris FC, ça va pas très bien en ce moment. Il perd 5 joueurs. Lorient, je crois, c'est 5 titulaires presque qui partent. Ouais, je vais être taquin. Peut-être que Nice, ça peut être aussi un concurrent au maintien, vu comment ils vont très mal en ce moment. Tous les clubs de Ligue 1 seront un petit peu impactés. J'avais lu quelques stats. Il me semble que c'est le championnat qui donne le plus de joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a un lien historique entre l'Afrique et la Ligue 1. Donc il n'y aura pas d'excuses, même si ce seront des joueurs très importants pour la FC Metz qui vont manquer à l'appel, notamment Jean-Philippe Gébama et Habib Diallo. Cheikh Sabaly, on va dire, est plus facilement remplaçable dans le dispositif messin. Justement, tu parlais des championnats impactés par la CAN, et c'est vrai que la Ligue 1 est première, et on a presque envie de dire loin devant. C'est 49 joueurs concernés par cette compétition. Devant la Première Ligue, c'est 32 joueurs. La Serra, notamment, avec 21 joueurs. Steph, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit quand même que la Ligue 1 est un sacré pourvoyeur de joueurs africains. Oui, ça s'explique. C'est pas depuis, c'est depuis toujours que c'est comme ça. Il y a un lien historique entre la France et l'Afrique évident. Donc il y a la francophonie aussi, la langue. Donc c'est ce qui explique l'arrivée de nombreux joueurs africains. Après, souvent c'est un championnat un petit peu de transit, c'est-à-dire que les joueurs ensuite partent vers la Première Ligue, au moins pour les meilleurs d'entre eux. Mais après, concernant les clubs, j'ose espérer, et c'est le rôle du directeur sportif également, d'anticiper les choses, de prévoir ces départs à la CAN. Et il faut construire les effectifs en connaissance de cause. On ne peut pas aujourd'hui avoir 4 joueurs en charnière centrale qui sont tous les 4 susceptibles de partir à la CAN. Donc à un moment donné, il faut réfléchir en amont et puis avoir un équilibre dans les effectifs. Je pense que tout s'équilibre un peu parce que les adversaires, les concurrents directs du FC Metz sont aussi impactés par ces départs à la CAN. Après, ça sera aux équipes qui auront cette faculté de s'adapter et de faire jouer titulaires des joueurs qui ne jouaient pas et de les mettre dans le projet au niveau mental tout de suite. Et ça sera déterminant. Ça, c'est vrai qu'on voit le FC Metz avec seulement 3 joueurs. C'est peut-être une année où le FC Metz donne le moins de joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais à l'inverse, on parlait d'équilibre. C'est peut-être au niveau du talent, là où tu perds le plus, j'ai envie de dire. Parce qu'on a dit que Bama, Diallo, même Sabaly, qui reste le meilleur buteur de la saison dernière, qui cette année avec la sélection arrive à être décisif en tant que super sub. Il y a cet équilibre-là pour le FC Metz. C'est pas beaucoup de joueurs, mais c'est des joueurs importants. Oui, c'est des joueurs importants, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que certains joueurs, là on ne parle pas d'Habib Diallo, mais certains joueurs qui n'étaient pas forcément des titulaires de leur sélection, en arrivant à Metz et en progressant, le deviennent. Donc ça veut dire aussi que Metz peut être un tremplin, on va dire, pour l'éclosion de certains garçons. On pouvait même imaginer que d'autres puissent rejoindre leur sélection s'ils avaient joué ou étaient un peu plus performants. Mais moi je trouve malgré tout que c'est une bonne image quand même que le FC Metz donne à partir du moment où des garçons qui n'étaient pas forcément programmés pour être des joueurs d'équipe nationale, eh bien le deviennent. Et je pense à un garçon comme Sabaly qui arrivait quand même de Pau la plupart du temps prêté. Voilà, il a réussi
une éclosion peut-être un peu tardive. Mais grâce notamment à l'arrivée de Stéphane Le Mignon, l'année dernière, il l'a repositionné avant-centre, il a marqué beaucoup de buts, et puis il a progressé. Alors ça ne devient pas peut-être une star mondiale, mais en tout cas il a progressé réellement. Et malgré un peu ses frasques de début de saison, ça reste, je trouve, une valeur intéressante pour le club, pour le FC Metz, et puis pour tous ceux qui, parce qu'il faudra aussi se le dire, tous ceux qui arriveront du Sénégal et qui aujourd'hui pourraient se dire, bah tiens, peut-être ce ne sera pas la première ou la deuxième année, mais peut-être avec des prêts ici ou là, je peux grandir un peu comme Sabaly. Ouais. Mais tout ça, il ne faut pas que ça se fasse au détriment du club. Parce que moi, j'ai le sentiment aussi que le club est un petit peu comme un tremplin et, où les joueurs savent, et par expérience, parce que les prédécesseurs l'ont fait, s'ils font 3 bons mois, 6 bons mois, c'est la sortie vers un championnat. Il suffit de regarder aujourd'hui la liste du Sénégal. Là, quand tu vois les noms qui sont là, qui sont passés par le FC Metz, aujourd'hui, c'est que des top clubs quasiment. Pape Matar Sarr, pour citer que lui, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, quand tu vois les parcours, c'est vrai que ça donne envie. Évidemment, ça donne envie, et puis ça figure d'exemple. Mais après, le FC Metz doit aussi s'affirmer dans ce rôle d'incubateur de talents pour les faire progresser et pour qu'ils aient vocation, évidemment, à être vendus et à prétendre à des clubs plus prestigieux. Mais pendant leur passage, il ne faut pas qu'ils aient la tête ailleurs. Il y a la CAN, il y a un possible transfert, un possible club, ça c'est le lot du football professionnel. Mais pendant qu'on est au club, il faut tout donner pour le club et s'inscrire quand même dans un projet sportif et une durée. Ça ne peut pas être de manière éphémère, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir pas mal de joueurs qui viennent de manière transitoire et puis vouloir pérenniser le club en Ligue 1. Moi, je pense qu'il y a un petit peu une contradiction entre les deux. Et paradoxalement, tu as comme des garçons comme Diallo ou Traoré qui étaient partis et qui reviennent aussi à Metz parce qu'ils ont envie de revenir jouer à Metz. Oui, et puis parce qu'ils veulent se relancer aussi. Ils étaient peut-être pas au top là où ils étaient, en manque de jeu, également en perte de vitesse du fait des blessures. Et du coup, ils avaient un projet en Ligue 1, un club prêt à les accueillir. Donc ils ont saisi l'opportunité et c'est gagnant-gagnant. Quand ça se passe comme ça, c'est bien. Après, il faut aussi qu'il y ait des joueurs qui s'inscrivent dans la durée au club pour former un noyau auxquels les autres s'agglomèrent, et pour vraiment avoir un projet, une identité et des valeurs fortes. C'est grâce à ce noyau, justement, on citait l'exemple d'Habib Diallo, aussi des joueurs comme lui, qui sont, on va dire, autour de leur prime, autour de la trentaine, de Minguet, qui est un petit peu plus jeune, Stambouli est sur la fin, certes. Gébamin, si le FC Metz arrive à le conserver plusieurs saisons, c'est justement grâce à un noyau comme ça que tu peux te pérenniser en Ligue 1 et faire en sorte que les jeunes joueurs s'acclimatent dans un projet collectif. Et en parlant de jeunes joueurs, lui ne joue pas encore avec la sélection, ni pas encore dans les papiers des plus grands clubs, peut-être plus tard, mais Ibou Sané était en conférence de presse ce midi, d'ailleurs avec Stéphane Le Mignon. C'est l'occasion pour nous de faire un petit focus sur lui, car on parlait justement du départ d'Habib Diallo. Eh bien, c'est la question que je vous pose. Est-ce que ce ne serait pas le tournant pour lui, cette Coupe d'Afrique des Nations, Arthur ? Parce que on attend un attaquant. On a vu qu'il était décisif cette saison. On a quelques statistiques. C'est 13 matchs, un but, 2 passes décisives sur cette première partie de saison, dont celui-ci face à Lille. Il y a une vraie carte à jouer pour lui. Il aura sa carte à jouer. Il aurait pu l'avoir sur les quelques matchs où Habib Diallo a été absent. Malheureusement pour lui, le choix de Stéphane Le Mignon s'est porté... désormais, on peut dire à tort, vu qu'on a le recul sur Joël Assoro, qui n'a pas apporté grand-chose. Donc il a un profil bien différent. Il n'est pas très grand, mais il peut apporter ce qu'il sait faire. C'est peut-être plus un 9,5 Ibou Sané qu'un vrai numéro 9. Il y a peut-être Brian Maggio aussi qu'on va pouvoir surveiller pendant cette période-là, pendant la CAN. Mais en tout cas, il y a une place à prendre au relais d'Habib Diallo pendant cette CAN. C'est un garçon qui progresse. Je trouve que c'est un garçon qui progresse. On l'a vu à Nantes, par exemple, où il a joué titulaire dans un rôle qui était plutôt un rôle un peu Gauthier-Hein. Et moi, je trouve déjà, il a fait un très bon match. Et je trouve que ses entrées ne sont pas déconnantes à chaque fois. Je trouve qu'il progresse, il prend un peu plus conscience de son environnement. On voit un petit peu qu'il lève un peu plus la tête, il est un petit peu moins centré, égocentré, je dirais, dès lors qu'il a le ballon. Et techniquement, il est assez doué. Par contre, il fait partie de ces joueurs dans cet effectif à qui il manque
une saison pleine. Une saison pleine, certainement à l'étage inférieur, dans un premier temps. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un joueur de Ligue 1. En revanche, je pense qu'il aurait fait une saison pleine avec un club en Ligue 2. Je pense qu'on peut en tirer vraiment quelque chose de très, très intéressant de ce garçon. Il a pas eu beaucoup de chance, lui, notamment sur ça. C'est un peu le feuilleton de ces derniers mercatos. Je pense à ce transfert au Paris FC qui s'est annulé alors qu'il était à la gare ou ce genre de choses. On a entendu votre avis à se demander si vous n'étiez pas aussi à la conférence de presse. On va écouter ce que Stéphane Le Mignon a pu dire à son sujet. Vous allez voir, il y a 2-3 mots qui reviennent quand même. Hibou, je trouve qu'il progresse. Alors, c'est dommage, il a un temps de jeu qui est un peu limité. Avec nous, c'est cohérent, puisqu'il rentre, il y a Bibialo qui est là, donc c'est difficile de faire sa place. C'est un attaquant axial, mais qui manque de qualité physique, donc il faut qu'il s'aide avec d'autres partenaires ou qu'il se déplace très très bien. Je pense que depuis 2 ans, il est entre guillemets remplaçant, et pour sa progression, il faudrait qu'il joue plus régulièrement. Donc il y a eu des réflexions de notre part, de la part de son entourage, pour éventuellement qu'il gagne du temps de jeu à l'extérieur. Ça, c'était au mois de juillet, par exemple. Moi, j'ai souhaité le conserver parce que je sens beaucoup de qualité, d'adresse devant le but. C'est un des attaquants les plus adroits à la finition. Il faut qu'il se remplisse en jouant, c'est-à-dire qu'il épaississe un peu sa condition physique. Chaque fois qu'il a joué, on était un petit peu déçus par rapport à ce qu'il nous montre à l'entraînement. Mais il faut que le cadre de jeu soit très bien huilé pour lui, parce que c'est un élément physique inférieur aux défenseurs de Ligue 1. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a une vitesse exceptionnelle, c'est pas un grand gabarit, etc. Donc il progresse, il est très adroit, il est intelligent, j'y crois beaucoup à Hibou. Maintenant, il faut bien le situer, il faut qu'il avance, et l'apprentissage, c'est aussi la compétition. Malheureusement, il est un peu en déficit depuis 2 saisons. Un petit déficit de compétition qu'on espère qu'il pourra déjà combler dès ce week-end, peut-être avec la Coupe de France. On a essayé de voir quel était le vrai niveau d'Hibou Sané. On va aller un peu plus loin pour essayer de connaître le vrai niveau du FC Metz, parce qu'on peut se poser la question après cette première partie de saison. C'est l'heure du débat. Orbi, c'est vrai qu'on a un constat à froid qui est assez saisissant. Le FC Metz est capable de faire, je cite, très peur au Paris Saint-Germain, sur les mots de Luis Enrique. Mais il est aussi capable de s'aborder face à Auxerre. On a vraiment du mal à savoir où on doit mettre un peu le niveau de cette équipe du FC Metz. On est capable de faire de très très bonnes choses, comme des trucs très compliqués, même si là, contre le Paris Saint-Germain, ça continue à faire 0 points. Moi, je pense déjà ce qui fait foi, c'est le classement. Sur le long terme, c'est le juge de paix, si vous voulez. Donc, parfois, on a des éléments de jeu qui sont favorables, des fois défavorables, mais c'est le lot de toutes les équipes. Je ne crois pas au hasard dans le football, je l'ai déjà dit. Après, si on fait des erreurs, on les paye cash, c'est la Ligue 1, c'est le haut niveau, donc c'est ce qu'on mérite d'être là où on est. Après, la question, Aymeric, c'est est-ce qu'on a une marge de progression? Est-ce qu'on peut mieux faire? La réponse est oui, largement. Parce que, justement, on a une volonté de jouer, de bien jouer, de ressortir de l'arrière. Après, je pense que vraiment, on aura progressé quand on aura cette capacité à faire, entre guillemets, un mauvais match, à faire un match quelconque, mais à ramener des points. Comme ça aurait pu être le cas à Brest, par exemple. Exactement. Ouais. Arthur, je pensais à ce match-là, mais il y en a d'autres. Brest, Paris FC, Rennes, même. Mais ces petits détails, parfois, il y a des équipes qui descendent en jouant bien. Et parfois, les équipes qui se maintiennent, ce n'est pas celles qui jouent le mieux. Par contre, c'est celles qui sont capables de ramener un point de déplacement. Au lieu de faire 0-0, de mettre ce petit but de raccro, un pénalty, un coup de pied arrêté, un coup franc, et gagner 1-0, c'est plié, c'est dans la boîte. Le match et le contenu n'en est pas mieux, mais le résultat est mieux. Et c'est ce qui fait toute la différence en termes de confiance, en termes de points, en termes de classement. Et je pense que Metz, on veut jouer, c'est très bien, mais il faut qu'on fasse moins d'erreurs défensives. C'est clair que tu vas à Auxerre dans un match à 6 points, tu prends 3 buts, c'est compliqué de gagner le match. Il faut en marquer 4. Ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables de marquer 4 buts. Tu reçois Paris, tu marques 2 buts, c'est très bien, il y a eu des bonnes séquences, mais t'en prends 3. À domicile, c'est compliqué de gagner un match, qui plus est contre Paris, quand tu prends 3 buts. Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre attaquer et défendre, et c'est ça qui est le plus difficile dans le football. Ces transitions, ces petites erreurs.
Maintenant, moi, j'ai de l'espoir parce qu'on a un bon staff, un bon coach, ça bosse bien. On a tous les problèmes du début de saison qui sont passés, c'est-à-dire les arrivées tardives, le mercato, des joueurs là mais pas là, le cas Sabali, le cas Udol, le cas Diallo qui est parti, oui, Diallo qui était parti, enfin bref. Et du coup, je pense qu'on va vers le mieux. Après, il faut être meilleur que les autres équipes et puis gagner des points, tout simplement. Tristesse, ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur le plateau et on parlait là, lundi de Frédéric Arpignon qui était revenu notamment sur le mercato, qui s'attend à être calme. Il dit aussi que ce FC Metz-là doit faire plus avec le groupe qu'il a actuellement et lui est conscient que ce groupe est capable de faire mieux que d'obtenir le maintien de justesse. Est-ce qu'il en est vraiment capable selon toi, avec tout ce que tu as pu voir sur le long terme ? Moi, je crois que le groupe tel qu'il est, il a une capacité à jouer dans entre la 13e et la 16e place, réellement. Parce que on a vu depuis le début de saison, et malheureusement, pas sur des matchs entiers. C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas en fait à avoir un match entier qui soit vraiment un match référence. Mais on a vu des périodes de matchs extrêmement intéressantes. À Auxerre, la première partie du match était plutôt bien maîtrisée. Alors on n'a pas eu d'occasion énorme, en tout cas elle était maîtrisée. Contre Paris, on a vu des choses extrêmement intéressantes en termes d'intensité, en termes de détermination qu'on n'avait peut-être jamais vu jusqu'alors. En fait, dès lors que tu peux le faire, dès que tu le fais, au moins une fois, ça veut dire que tu peux le faire. Donc la grande interrogation, c'est de savoir, et tu fais référence à Arpignon, dans son interview, je l'ai écouté, et il dit cette chose qui à mon avis est essentielle. Si on veut progresser, il faut qu'on aborde les matchs d'une façon un peu différente de la façon à laquelle on l'a abordé depuis le début de saison. Je crois qu'au départ, on était beaucoup trop timide. Ensuite, on a gagné un peu en maturité. Je trouve qu'on a gagné un peu en confiance en soi. Parce qu'on a vu que finalement, on était capable de garder le ballon, on était capable d'aller marquer des buts, on était capable d'aller gagner même le premier aujourd'hui du championnat. Donc ça veut dire que tu as des qualités. Maintenant, comment faire pour que tu puisses aborder tous les matchs de la même façon et surtout, au moins pendant 90 minutes. Il est là le problème. Parce que quand tu vois le match que tu fais contre Rennes, par exemple, à un moment, et les 20 premières minutes, tu te dis, mais c'est normal qu'on prenne un but. C'est trop facile pour l'adversaire. On est trop loin du porteur, on ne gagne pas un duel. Les autres, en fait, ils se régalent. Et ils t'en marquent un ou deux, c'est la même chose. Et après, bizarrement, on voit une autre équipe. Et quelquefois, comme à Auxerre, c'est exactement le contraire qui se passe. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un problème d'équilibrage entre le début d'une partie, le milieu, la fin. C'est qu'on ne voit pas la même équipe au sein même d'un match. C'est ça, moi, qui m'embête le plus. Donc, si on arrive à régler ce problème-là, quels que soient les joueurs, parce qu'on a vu finalement que tout était à peu près solutionnable en fonction des blessures, des suspensions, je crois qu'il y a encore un autre truc, et on va peut-être en parler, et on l'a évoqué au sein de ce plateau, c'est à un moment ce que Stéphane Le Mignon il veut faire de son équipe. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'embête un petit peu, et pourtant j'ai beaucoup d'estime pour l'entraîneur, c'est qu'on n'a toujours pas une équipe type. Et alors oui, je sais qu'il y a des blessures et des suspensions, mais je crois qu'à un moment, il faut que les joueurs puissent jouer ensemble et qu'on arrête en fonction de l'adversaire parce que tactiquement, on pense qu'il faut couper le couloir droit avec quelqu'un, jouer. Non. Moi, je pense qu'à un moment, il faut jouer avec de l'égocentrisme et dire mon équipe, elle fonctionne comme ça, quel que soit l'adversaire en face. On a vu, et tu l'as dit tout à l'heure, Borby, que le classement fait un peu foi. Arthur, c'est vrai que quand on regarde ce classement et les statistiques du FC Metz, malheureusement, on va dire que cette dernière place n'est pas volée, hein, même si elle a tendance à être regrettable aujourd'hui, à être un peu frustrante. C'est 3 victoires de nul, 11 défaites, et c'est surtout ces statistiques-là, 17 buts inscrits, 37 buts encaissés. C'est la 15e attaque du championnat pour la pire défense. Voilà, il y a un moment donné, on ne peut pas non plus, qu'on le disait, par séquence, ça joue bien, mais marquer 2 buts dans des matchs, c'est bien, mais en prendre 3,
Je crois que c'est sur les 4 derniers matchs, je l'ai pris 3 fois, c'est trop quoi. C'est surtout ça qui est alarmant, cette défense aujourd'hui. Et pourtant, il y a du personnel de qualité, si je puis dire. On parlait de Gbamin tout à l'heure. Yegbe, depuis qu'il est rentré dans le 11 titulaire, il fait plutôt ses matchs. Maxime Collin a bien dépanné à gauche. Kofi Koho fait quand même... si on enlève ce contretemps, cet épisode de la petite bouderie, il fait ses matchs quand même à droite. Mais comme par hasard, la bonne série du FC Metz, ça coïncide avec les matchs où le bloc équipe était je pense le plus dense, avec beaucoup de travail défensif des milieux de couloir. Alors ça existe à tous les matchs, mais c'était peut-être beaucoup plus sérieux sur ces matchs-là que par exemple à Brest, où on a revu des largesses à Auxerre, on a vu des Auxerrois qui faisaient la musique parce qu'il y avait peut-être une forme de laxisme dans les 1 contre 1 ou dans les marquages. C'est ce genre de détails en fait qu'il faut corriger. Et le FC Metz sortira vraiment de cette zone rouge pour essayer de naviguer entre la 13e et la 16e place. Attention, 16e place, c'est barragiste, mais bon, c'est mieux que d'être dans les 2 dernières places du championnat. Le FC Metz sortira vraiment de cette zone rouge quand il arrivera à enchaîner plusieurs matchs avec une solidité défensive. Et ça passe pas que par la défense. Ça passe peut-être par trouver un 11 type. Est-ce que cette défense, comme on a là, bon, Gbamin malheureusement sera à la CAN, mais je vais prendre l'exemple de Fodé Ballo-Touré. C'est un super joueur, il l'a montré à plusieurs reprises. Il a malheureusement manqué beaucoup de matchs. Est-ce que peut-être conserver 2 joueurs qui ont un pédigré moindre que lui, comme Maxime Collin et Kofi Koho, ça ne serait pas une solution pour pérenniser cette défense, mettre de la continuité sur plusieurs matchs? Mais je suis d'accord avec toi, moi, Arthur. Complètement d'accord. Et quand tu dis que Maxime Collin a bien dépanné, moi je pense qu'il fait bien plus que dépanner. Il faut se rendre compte quand même que la meilleure période du FC Metz, c'est quand Maxime Collin il était à gauche. Oui. Et aujourd'hui, même si c'est pas un arrière Encore gauche, une fois là, le match contre le PSG, il est de retour à gauche. Métier qui est très expérimenté comme Ballo-Touré. Si pour moi Maxime Collin aujourd'hui est meilleur, qu'il soit gaucher, droitier, par arrière gauche, je s'en fous. Tu vois, si l'équipe est équilibrée avec Maxime Collin arrière gauche, moi je vois pas en quoi on change quoi. Tu vois. Et même à gauche, avec son pied droit, je trouve que dans les bon là c'est pas le registre défensif, mais dans les sorties de balles, les relances, peut-être dans les angles de passe, je trouve que ça déstabilise pas mal les équipes adverses qui n'ont pas l'habitude des arrières gauche droitiers. Mais Maxime Collin, il t'apporte de l'expérience déjà, une rigueur tactique. Alors c'est moins peut-être au niveau des apports offensifs, moins bon que Ballo-Touré. En qualité intrinsèque, c'est peut-être moins bon aussi que Ballo-Touré, mais c'est plus constant, plus régulier. Et je pense que dans un championnat où tu dois bien défendre, et Arthur, tu as complètement raison, avant tout, il faut stopper l'hémorragie défensive, il faut prendre moins de buts, quitte peut-être à avoir un jeu un petit peu moins ouvert, un petit peu moins s'exposer, un peu moins déformer se déformer au niveau tactique, parce que quand tu te déformes et que tu es supérieur à ton adversaire, c'est un avantage. Parce que par exemple en Ligue 2, tu as le ballon, tu es plus haut, tu te déformes, les adversaires ont beaucoup de difficultés. Mais en Ligue 1, en face, si tu te déformes, comme par exemple à Auxerre où Titiashvili rentrait très intérieur et Ballo-Touré était quasiment comme un piston très haut, ok, offensivement, mais quand tu perds le ballon, ça va très vite en face et tu te prends des rafales. Donc je pense que le salut de Metz passe par une structure tactique très rigoureuse et une discipline tactique très rigoureuse. Parce qu'en Ligue 1, dès que tu as un trou d'air, parce que tu as des offensifs qui font un peu moins les efforts défensifs, parce qu'ils sont loin du porteur de balles, tu le payes malheureusement cash, et après tu n'as peut-être pas la capacité à revenir dans le match. Contre Lens, à Nantes et aussi contre Nice, c'est ce qui m'avait le plus impressionné, cette discipline vraiment de tous les instants. Alors moi je suis comme tout le monde, je suis comme vous, j'aime les beaux gestes, j'aime les belles sorties de balles qui aboutissent à des belles actions. J'aime le but frisson de Titiashvili contre le PSG, mais cette rigueur, c'était vraiment impressionnant quand on est... Mais ça, tu peux le conserver. Tu peux conserver les deux, bien sûr. Dans les 30 derniers mètres. Par contre, il y a 2 phases. Quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. À la perte, il faut se recroqueviller. Je ne dis pas mettre le bus et
être tous derrière. Parce qu'il y a un commentateur qui est connu sur les réseaux, qui est un peu pro-PSG, qui disait « Félicitations au FC Metz, bravo le FC Metz, je pensais que vous alliez mettre le bus, et on a une équipe qui est dernière du championnat, qui joue, qui repart de derrière. » Oui, ok. Mais au final, tu as 0 point. Lui, il est supporter de Paris, il a gagné, il est venu, il a pris les 3 points. Ils sont premiers ou deuxièmes, mais Metz, t'es dernier. Donc, c'est bien de bien jouer. Je dis pas, aussi, il faut jouer, il faut produire du jeu, il faut, mais à un moment donné, être peut-être un petit peu plus pragmatique, défendre à 11, défendre ensemble, et puis être parfois bloc bas. Et parfois faire le dos rond, et parfois jouer, ça dépend des adversaires. C'est ça aussi l'intelligence collective, l'expression collective, et pour ça il faut des cadres, il faut des joueurs d'expérience pour faire un petit peu gérer ces temps forts, ces temps faibles. Est-ce que pour savoir justement faire le dos rond dans ces situations-là, mais il ne manque pas d'un milieu récupérateur qui est capable vraiment de réguler les choses? Vous aurez tous deviné à qui je pense. Alpha Touré sera bientôt titulaire, t'en fais pas. Alpha Touré, il a fait des excellentes choses à la récupération. On sait que Bouba Traoré, il est moins bien en ce moment. Deminguet enchaîne les matchs, mais c'est plus un relayeur, même s'il est quand même capable de, pour parler vulgairement, de mettre un peu des pains à l'adversaire. Mais le profil de Benjamin Stambouli, pour moi, manque cruellement au FC Metz. En vous écoutant, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi de cette volonté de jouer de Stéphane Le Mignon. On revient dessus très rapidement, mais c'est vrai qu'en fouillant un petit peu les réseaux, j'ai vu cette parole de Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL, qui parlait un petit peu justement de ces relances courtes et qui dit le pourcentage d'équipes qui relancent court et finissent dans la surface adverse est quasi inexistant. Les entraîneurs ont compris que c'est à cause du marquage individuel et recommencent à jouer long. C'est vrai que c'est aussi à ce moment-là où le FC Metz a commencé à aller un peu mieux. C'est en ne jouant plus façon handball, comme on a déjà pu l'entendre sur ce plateau. On en a aussi un petit peu dans la verticalité. Et quand je vous écoute, eh bien, on sait déjà que sur la liste du Père Noël, il y aura pas mal de choses pour l'FCS. Mais dans la liste des résolutions, eh bien, il faudra de la régularité. Et ça pourra peut-être potentiellement commencer dès ce week-end avec le match de Coupe de France. On va en parler tout de suite dans le Focus. Évidemment, après la Ligue 1, il y a la Coupe de France cette saison. Première question, toute simple, toute bête. Je vous ai sûrement déjà lancé là-dessus l'année dernière, mais bon, on va le refaire cette année quand même. Qu'est-ce que ça t'évoque, la Coupe de France, Stéphane ? Évidemment, alors moi j'ai vécu quand j'étais môme les deux épopées de 84-88. Et puis j'avais vécu, alors c'était pas la Coupe de France, mais c'était la Coupe de la Ligue qui était gagnée une fois contre Lyon au Parc, et puis une autre fois perdue contre Lens, il me semble, au Stade de France. Gagné 2 fois, Stéphane, parce que la Coupe d'été, c'est la Coupe de la Ligue. Voilà, c'était la Coupe d'été, voilà. À l'époque. Non, mais c'est toujours en fait quelque chose qui, dès lors en fait que tu as un match couperé, c'est quelque chose qui a une intensité dramatique particulière. C'est sûr que c'est toujours en plus beaucoup plus intéressant de jouer des matchs à domicile dans cette intensité-là. Et puis après, c'est aussi le côté tirage au sort, puisque en championnat, tu sais toujours contre qui tu vas jouer. Là, non. Donc, il y a un petit côté surprise à chaque fois. Alors, quelquefois, on se dit toujours, est-ce que c'est bien de jouer contre un petit, etc. Là, on va jouer un autre type de match que contre le PSG, c'est évident, mais ça ne sera pas plus facile. Ça sera une autre difficulté. Ce qui est certain, c'est qu'une épopée en Coupe de France, c'est aussi ça qui reconsolide parfois des supporters avec leur club, parce que on va faire des déplacements, parce qu'on y croit, parce qu'on est parfois dans le dernier carré et qu'on est fier d'un club avec lequel on parle un peu à la fois sur les réseaux, dans les médias, etc. Donc réussir quelque chose, surtout pour le FC Metz, on sait très bien qu'on ne sera pas européen, on se bat toujours pour le maintien en Ligue 1, on ne sera pas champion de France. Donc en fait, c'est une possibilité. Et notre cher Rémi ne me contrarierait pas
en disant c'est une possibilité d'aller chercher parfois quelque chose de plus grand et chercher des émotions très très positives. C'est vrai que cette Coupe de France, elle ne sourit pas. Le mot épopée est presque à tabou. Quand on regarde les dernières échéances du FC Metz en Coupe de France, on peut les regarder. C'est vrai qu'il faut remonter à 2021 pour voir le FC Metz sortir des 32e de finale, qui est le tour que le FC Metz va jouer là actuellement ce week-end. Donc, De quoi ? C'est pas joli. Ah non, effectivement, ça ne vend pas du rêve. Justement, Borby, c'est vrai que le FC Metz sur la Coupe de France, c'est pas une histoire qui fait vibrer, malheureusement. Alors on reviendra après sur le fameux débat du championnat ou coupe, parce que c'est vrai que Stéphane Lemierre a été un petit peu évoquant là-dessus tout à l'heure en conférence de presse, mais quand on regarde ça, c'est vrai que dans l'optique de ce qui se passe en ce moment au FC Metz, où c'est compliqué de gagner tout, une épopée, ça pourrait avoir plus de bons que de mauvais finalement. Oui, bah, évidemment. Après, l'histoire du FC Metz avec la Coupe n'est pas reluisante sur les dernières années, mais historiquement, avec les deux victoires et puis les épopées, évidemment que... Moi, je trouve qu'elle est négligée, cette Coupe de France. Souvent, on est éliminé un petit peu dans l'anonymat, 32e de finale, qui est le premier tour du FC Metz en club de C'est là où les clubs de Ligue 1 entrent en général. Et ça, c'est dans l'anonymat le plus complet. Et on néglige parce que, à mon avis, elle est très utile, cette Coupe de France. Elle est très utile pour le championnat parce que les deux se nourrissent. Vous faites de la cohésion d'équipe, vous créez un groupe, vous créez une histoire commune, vous créez des bons moments ensemble au travers des victoires en coupe, évidemment, avec les supporters. Le lien avec les supporters est très important. Et moi, je rêve depuis longtemps d'une épopée en Coupe de France et d'emmener tout le peuple grenat au Stade de France. Et ça serait magnifique. Moi, c'est un regret un petit peu dans ma carrière où j'ai fait une demi-finale de Coupe de la Ligue avec Metz à Sochaux, où on était à ça d'aller au Stade de France. Et vous vibrez, ça permet aussi, et vous demandez à n'importe quel joueur, il préfère jouer un tour de coupe, même en semaine, ou plutôt que de faire un match amical un peu pourri le soir devant personne à Frescati, ou alors de faire des séances d'entraînement très dures et intenses physiquement pour rattraper un match que vous ne faites pas parce que vous êtes éliminé. Moi, je trouve qu'il n'y a que du positif à jouer à fond cette Coupe de France et à aller le plus loin possible, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et j'espère que ça sera le cas cette année. Mais de penser que, parce qu'on va en Coupe de France, on va loin, c'est au détriment du championnat, à mon avis, c'est une erreur. Qui plus est, on n'a plus la Coupe de la Ligue, on est à 18 au lieu de 20. Avant, on avait beaucoup de matchs, on pouvait se dire, on va lâcher des forces, Non, ça te permet de faire jouer des remplaçants, ça te permet de relancer des joueurs en manque de temps de jeu, ça te permet de tester des associations, de charnières, de gagner des 3-5-2, et de gagner des matchs. Parce qu'on n'en gagne pas beaucoup. Donc, réenclencher une dynamique positive par la Coupe de France, why not ? Bien sûr, why not, mais il faut pas s'en priver. Et quand tu es dans le marasme un petit peu du championnat, les joueurs aiment bien sortir, c'est une bouffée d'oxygène, de sortir du contexte du championnat qui est pesant, t'es dernier, lanterne rouge, etc. Et d'aller en coupe, pas te poser de questions, et puis tu as le cri de guerre à la fin, tu renoues un peu avec la victoire, à condition, évidemment, de gagner. Justement, on va écouter ce que pense Stéphane Lemierre de cette Coupe de France, et c'est vrai que tu parlais que cette coupe était peut-être un petit peu dénigrée de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'il a un peu de cet avis aussi. Moi, c'est une compétition qui est merveilleuse, qui a apporté beaucoup de joie au FC Metz il y a plusieurs années maintenant. Et forcément, on a envie d'aller le plus loin possible. Il n'y a pas de charge supplémentaire en termes de calendrier. Voilà, même le tour d'après, je crois qu'il est calé en week-end. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que plus on joue, après, il y a une coupure d'un week-end et puis on attaque Lorient. Donc, il faut être le plus près possible avec des joueurs qui sont amenés à jouer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'on a quelques absences. C'est une compétition que... Voilà, moi j'avais retrouvé un petit peu ça aussi des fois dans mes anciens clubs où quand on passe en division pro, on a un peu moins d'appétit coupe. Voilà. Et je sais que c'est une équipe de N2, j'ai été dans ce cas-là, équipe de N2, équipe de N1, ils ont une appétit coupe qui est très très forte. Et plus vous descendez dans les divisions, les premiers tours pour avoir des maillots, puis après pour avoir une dotation, puis après pour jouer contre une équipe de Ligue 1, etc. etc. Et cette magie-là, elle perd un peu après quand on bascule dans un statut de pro. Et j'ai horreur de ça, c'est quelque part un manque d'humilité. Et c'est oublié aussi par où on est passé, parce que moi personnellement, mais aussi des joueurs sont passés par des structures amateurs, voilà, à l'école de foot ou ailleurs. Et toute cette Coupe de France, elle entretient
la majorité des footballeurs, des licenciés footballeurs de la Fédé. Donc, ne pas respecter ça, ça me dérange. Donc, c'est pour ça que je m'en alerte assez rapidement. Évidemment qu'on n'aime pas se faire éliminer contre une équipe qui est amateur. Donc, on se prépare au mieux. On mettra la meilleure équipe. Il n'y aura pas de rotation possible. Je mets la meilleure équipe possible pour gagner et pour se qualifier pour les 16e de finale. Bon, Arthur, visiblement, Stéphane Lyon ne va pas mettre de côté cette coupe. C'est déjà un bon message qu'il est lancé. En même temps, il n'y a aucun entraîneur qui va dire qu'il va la laisser tomber, ce qui est compréhensible aussi. Mais c'est vrai que le prochain adversaire du FC Metz, alors ce ne sera pas le Paris Saint-Germain, mais Bischheim, c'est quand même un club qui a sorti le Red Star au tour précédent. Red Star qui pose problème à pas mal de clubs en Ligue 2 cette saison et qui a précisé nous allons bien les accueillir en parlant du FC Metz, mais pas sur le terrain. C'est vrai qu'il va y avoir une sacrée opposition ce week-end pour le FC Metz. Ah, c'est ça, la magie de cette Coupe de France, évidemment, c'est la coupe de tous les possibles, avec des exploits, le petit poussé, enfin, on connaît l'historique de cette Coupe de France. Et le FC Metz pourrait faire des exploits contre des équipes de calibre supérieur, c'est ce qui nous manque cruellement depuis quelques années maintenant, avec ces éliminations successives en 32e de finale. Mais de placer ce tour de coupe là comme ça juste avant Noël. Avant, je pensais que c'était une pas trop bonne idée parce que c'est une petite tradition de reprendre l'année avec un tour de Coupe de France. Mais là, on n'a plus d'excuses parce qu'il n'y a pas de match dans 3-4 jours. On va pas faire de Boxing Day. Et le FC Metz a tout intérêt. On parlait des absents avec la CAN, d'instaurer une dynamique avec les joueurs qui sont présents, d'instaurer une culture de la victoire pour, certes, il y aura les fêtes, mais pour aborder le match à Lorient de la meilleure des manières. Parce que Borby le disait très bien, quand tu gagnes en Coupe de France, tu emmagasines de la confiance pour le championnat, tu installes quelque chose et ça peut vraiment nourrir la saison du FC Metz, d'autant que cette équipe du FC Metz, qui est certes à sa dernière place, mais vu l'effectif et vu la qualité de joueurs qu'on peut avoir, ça peut typiquement être une compétition où certains vont se surpasser et donner des émotions aux supporters. Et le discours de Stéphane Le Millian est très intéressant et très bien, moi j'adore, parce que ça laisse pas de place au doute, parce que des fois il y a des coachs qui disent bon, on va faire tourner, on va un petit peu mettre une équipe bis, etc. Là non, c'est clair, c'est net, c'est un signal envoyé aux joueurs, à ces joueurs, aux adversaires. Ils vont jouer la coupe à fond, il n'y a pas d'excuse, donc préparez-vous pour gagner ce match. Et comme l'a dit Arthur, ça peut amener des émotions extraordinaires. Avec Thionville, on a fait une petite épopée, on avait sorti Annecy et puis on a joué Marseille à Saint-Symphorien devant 28 000 personnes. C'est exceptionnel, c'est incroyable pour les joueurs. C'est quelque chose de très fort et au niveau de l'unité d'un groupe, c'est aussi très fort. Les joueurs pros ont un peu plus l'habitude, donc le match piège, il est pour le FC Metz. T'as tout à perdre dans ce moment-là. Comment ? T'as tout à perdre en fait quand t'es le club professionnel dans ce moment-là. T'as tout à perdre, mais c'est de la magie de la coupe déjà. Il faut respecter ça. Et puis, t'es pro, tu fais ton job, tu fais ton boulot. Tu vas chez une N2. Moi, je vous plante déjà le décor. Hein, c'est terrain compliqué en Alsace, équipe ultra motivée, équipe physique. Bloc bas, 3-5-2, 2 flèches devant. Il y a Répère et un nouveau qui a remplacé Jacka, qui était très rapide l'année dernière. On les a joués 2 fois. Bloc bas assumé, et ils vont jouer en transition, en contre. Donc si tu y vas et que tu n'es pas armé psychologiquement pour encaisser des coups, pour être dans l'agressivité, la bonne intensité mentale qui doit faire la différence entre un groupe et un effectif pro et des amateurs, tu vas au-devant de grands problèmes et de grandes désillusions. Bon, et après, c'est à eux à être prêts. Ils sont au courant, avertis, et il faut qu'ils se préparent pour un match qui sera compliqué, mais un match physique. Et moi, je reviens juste sur ce que tu dis, c'est pas le tout à perdre, justement. En fait, c'est ça qu'il faut s'enlever, en fait, déjà comme pression négative. Tu n'as pas tout à perdre, tu as tout à gagner, même si tu es le leader, ou en tout cas, tu es l'équipe censée être plus forte. Tu as tout à gagner, pourquoi ? Parce que déjà, quel que soit l'adversaire, si tu gagnes, tu vas en 16e de finale. Que tu battes Marseille ou Bischheim, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas en 16e de finale, tu n'as rien gagné. Tu n'as pas marqué 3 points, tu vas en 16e de finale. Donc en fait,
à la fin, et si on va le plus loin possible, on ne se souviendra même pas de savoir qui on a gagné. Le principal, c'est de passer les tours. Donc en fait, à partir du moment où tu gagnes, ce n'est que bénéfique. Donc quel que soit l'adversaire, je pense que, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est la façon d'aborder les matchs. Et ça, il faut que dans l'équipe, alors le coach, lui, on l'a vu, lui il est prêt. Voilà. Mais chez les joueurs, il faut faire un effort. Faire un effort parce que quand tu viens de jouer le PSG, devant un stade plein comme un œuf, quand tu viens de faire en plus une très très bonne partie, que tu méritais certainement mieux, que même l'entraîneur d'une équipe qui est championne... peut-être plus dur à Bichheim que contre Paris. C'est une autre difficulté. C'est facile de se motiver contre le Paris Saint-Germain. Tu vois. Et quand l'entraîneur d'une équipe qui était championne d'Europe te dit « Putain, vous avez bien joué, vous avez super bien joué, etc. etc. » Tu vois, il faut redescendre un petit peu de ça parce que là, tu vas changer complètement le contexte. Et en plus de ça, comme tu dis, il faut se mettre dans le contexte aussi des joueurs alsaciens. Parce que eux, ils ont tout à gagner. Alors, quand je dis tout à gagner, c'est que les mecs, ils sont capables, en l'espace d'un match, de marquer l'histoire de leur club. Se manger une Ligue 1, c'est peut-être aussi l'histoire de toute une vie de footballeurs amateurs, peut-être même le football alsacien, et puis ensuite, peut-être avoir des primes, des machins, etc., qu'ils n'ont jamais eu. Donc je pense que eux, ils vont être hyper motivés. Et si nous, on n'est pas capable de répondre à ce niveau de motivation, avec le niveau médian, ça devrait suffire. On ne va pas non plus dire, voilà. Mais notre niveau médian, il faut l'avoir, et sur un match entier. Mais surtout quand on connaît vraiment la qualité de ce football français, les divisions se resserrent de plus en plus. La formation est telle en France qu'aujourd'hui, des joueurs qui ne sont pas passés pro... Il y en a beaucoup qui sont passés par les centres de formation et qui jouent en N2. Qui sont très forts, même jusqu'en R1, voire R2, qui sont des divisions régionales. Il y a des joueurs de très grande qualité technique qui n'ont pas eu les qualités pour passer professionnel, mais c'est jamais évident. Et je pense que s'il y a un joueur du FC Metz qui prend ce match à la légère et qui ne donne pas satisfaction à Stéphane Non, ça, tu n'as pas le droit de prendre à la légère. Il sera prié, je pense, de s'asseoir sur le banc de touche pendant un petit bout de temps. Je ne pense pas que tu prennes le match à la légère, mais on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre en fonction du sport qu'on pratique. Dès lors que tu joues contre un joueur qui est très fort, ton niveau d'investissement, il est à son maximum. Parce que tu as peur de prendre une raclée, parce que tu mets tous tes sens en éveil bien plus que d'habitude. Et dès lors que tu sais, parce qu'on ne va pas se le dire, tu passes du PSG, la semaine prochaine, tu es à Bichheim, donc c'est inconscient, tu vois, parce qu'aussi le contexte, les vestiaires, le déplacement, etc., il y a tout qui change. Par contre, c'est à toi de faire l'effort. Il faut lever le niveau, ton cursus, ton curseur, pardon, il faut le mettre un petit peu au-dessus de ce que tu mets d'habitude, parce que sinon, dans l'impact, dans plein de choses, tu vas te faire manger. Et en plus, là où Stéphane Le Mignon dit qu'il n'y aura pas de rotation, c'est qu'en même temps, il n'aura pas beaucoup le choix, Stéphane Le Mignon, parce que c'est pas moins de 10 absences qui sont constatées du côté du GFC Metz. Alors pour des petits mots, pour la CAN, on peut noter notamment la paire Yegbe Sadibou Sané qui ne sera pas disponible, tout comme Brian Maggio qu'on pouvait peut-être attendre sur ce match. Il y aura une équipe type oui avec des Tsitaijvili, des Götze, des Demag peut-être, et on l'espère des Stambouli. Mais il va falloir, parce que c'est bien, c'est que du coup j'ai préparé mon conducteur, mais je n'avais pas cette info-là, parce que je disais, il y a des joueurs que vous voulez revoir et tout. Bon bah non du coup, parce que ils sont pas là. On le verra peut-être en défense centrale. Benjamin Stambouli veut le nombre d'absences. Et peut-être une défense à 3, parce qu'en face on joue à 2, en 3-5-2 avec 2 attaquants. Peut-être Stambouli dans ce rôle un peu, Arthur, hybride, de libéraux de la défense, avec Mboula devant et puis un autre défenseur central peut-être. C'est vrai qu'il y aura un petit casse-tête à avoir. On l'a senti un petit peu agacé par tout ça, Stéphane Le Mignon, d'autant qu'on l'a dit, la réserve s'était inclinée avec pas mal de pros le week-end dernier. Ça n'a pas dû donner confiance non plus au staff. Malheureusement, on l'a dit, la Coupe de France, c'est de la magie, mais voilà, il y a un arrêt préfectoral pour les supporters, qu'ils soient strasbourgeois ou messins. Alors, si vous ne faites pas partie du déplacement, on va dire, entre guillemets, légal, vous n'aurez pas le droit de porter, de venir au match. Ça, Arthur, c'est le petit truc... Ouais. Jouer, tu peux pas aller supporter ton club comme tu veux parce que tu dois faire face à de potentiels problèmes ou pas. Ouais, je vais rester, on va dire, entre guillemets poli parce qu'on est sur Twitch, mais à cause d'une poignée d'imbéciles, ça je pense que c'est pas un gros mot, des arrêtés qui sont pris comme ça. Voilà. Ça pourrait être ton cadeau de Noël, non ?
Ouais, Je sais pas où tu vas, mais Ça se reproduise plus. Même ça, je l'ai c'est vrai. pas. Et il voulait la paix dans le monde. Hein. Un vœu pieux. Il voulait la paix dans le monde, finalement. Je l'ai pas demandé au Père Noël, ça. Je sais que c'est compliqué, malheureusement. C'est vrai qu'on va revenir sur le programme de ce week-end parce que, vous le savez, du côté de Moselle TV, on regarde un peu tout ce qui se fait en Moselle. Il y a aussi Frémin qui va jouer ce week-end. Alors, les deux rencontres auront lieu en même temps. Ce sera ce samedi à 15h30. Frémin qui va accueillir l'US Chantilly, qui est aussi en National 2. Ils ont d'ailleurs récupéré leur maillot de Coupe de France. C'était hier soir. Évidemment, un grand moment pour celui qui est le petit poussé de cette compétition. Est-ce que vous allez regarder un petit peu ce qui se fait aussi du côté de Frémin ou pas, Stéphane ? Non. Par contre, moi, si je peux me faire une petite parenthèse, je vais aller aux arènes pour aller voir le futsal. C'est Voilà, avec, ce sera diffusé sur Moselle TV pour ceux qui peuvent pas. Oui, il va falloir faire son choix ce week-end. Ouais, j'ai un peu froid en ce moment, je vais aller en salle. On a des très bons joueurs de futsal en Moselle TV. Oui, bon, vous avez vu ça la semaine dernière. Il nous reste quelques minutes très rapidement. Alors, on l'a dit, il y a le FC Metz qui joue en même temps que Frémin. Et puis aussi, ce samedi, il y a les féminines qui jouent. Et juste après, il y a les vétérans qui vont jouer, mon cher Borby. Et oui, on va recevoir le Paris Saint-Germain au stade de Zavel à 17h après le match des féminines qui joue à 15h. Oui, belle affiche, ouais, sur le papier. Vous êtes en forme, vous, en ce moment, en plus. Hein, et ça, absolument pas. Il y a beaucoup trop de marchés de Noël. C'est la mauvaise période. Oui, on se maintient en forme, mais on les avait joués déjà il y a quelques temps. Et puis, toujours pareil, c'est beaucoup de plaisir et ils ont une très bonne équipe également. On revoit des têtes qu'on connaît ? Alors non, il n'y a pas trop de stars, il n'y a pas Rai, il n'y a pas Ronaldinho, mais il y a des joueurs passés par Paris. Rocheteau, non? Bats dans les buts. On parlait de futsal, de five tout à l'heure. Angelo Salemi, que je salue, a mis un magnifique but du nez. J'espère que tu vas l'imiter, Borby. Ouais, de la tête, ouais, peut-être. Dans ma résolution pour la prochaine année, je viendrai vous embêter les vétérans pour le Graoli. Je viendrai montrer un petit peu de facette sur les terrains, voir ce qui reste. Hein, parce que c'est bien beau de faire des beaux discours sur les canapés, on va voir crampon-pied. Hein, parce que quand ça les invite aux femmes, il n'y a personne qui vient, je vous le dis. Hein. Ils ne viennent pas, il n'y en a aucun qui est venu. Ouais, on les a tous demandé. Franck Signorino, Yannick Bakoto, il n'y en a pas un qui est venu. Bon, on va venir voir ce que vous faites. Okay. Bon match déjà ce week-end. Merci de m'avoir accompagné pour cette émission. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. C'était l'avant-dernière émission de cette année 2025. Il restera une lundi pour revenir sur ce match de Coupe de France qui aura lieu ce samedi à 15h30. Et d'ici là, évidemment, portez-vous bien sur Moselle TV.